Que la paix soit surtout bien guidée. Je vais essayer, Inch'Allah, de faire court. Parce qu'apparemment, lorsqu'on fait un peu trop long, on dirait qu'il y a des gens qui s'y perdent, n'arrivent pas à comprendre. Vous comprenez? N'arrivent pas à comprendre, à voir ce qu'on essaie de leur faire comprendre, de leur faire voir. Vous comprenez? Et ça peut venir discuter. Encore une fois, c'est sur la question justement de la forme de la Terre et aussi d'autres choses concernant. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses que j'ai dit, ça c'est clair et net. On va rester juste sur, voilà, sur cette forme-là et ce qui accompagne la chose. Vous comprenez? Après bon, si jamais peut-être, voilà, j'essaierai de donner certains exemples. Peut-être voilà, on ne sait jamais, Inch'Allah, au cours de l'exposé. Donc, moi, je vous ai dit de manière très claire que, parce qu'il y a même une personne là qui m'a dit, bon, qui a commenté dans une des vidéos, disant que le Coran est clair. Comme si je disais le contraire. Pour moi, il est clair et net que le Coran est clair. Mais il y a des choses que Allah seul connaît leur interprétation. Ça, il nous l'a fait comprendre. Il y a des choses que l'interprétation, nous le trouvons dans la Sunna. Vous comprenez? Et il y a des choses que nous comprenons à la lecture, de manière, voilà, tout simple, et des choses que nous comprenons en réfléchissant. Vous comprenez? Mais force est de constater que pour beaucoup de gens, voilà, je ne sais pas, quand ils voient par exemple les explications que je donne, ils croient que voilà, j'essaie de faire comprendre aux gens que les choses sont ambiguës. Or, ce n'est pas ça. J'essaie juste de démontrer qu'il y a des choses que les gens ne font pas attention. Parce que franchement, quand on voit certaines choses être traduites voilà, de manière complètement, je dirais, en fait, être vraiment en dehors du sens qu'évoque la chose. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable. Vous comprenez? C'est prendre le risque d'induire les gens en erreur et même d'éloigner justement les gens de l'information qui est donnée, des enseignements que Allah nous donne. Vous comprenez? Prenez l'exemple juste, par exemple, du toit. Vous comprenez? Vous avez par exemple dans le verset 32 de la sourate 21, où là, il est clair et net que ici, le terme utilisé ici, signifie un toit. Il est clair et net. Mais comment ça se fait que les gens, dans d'autres termes que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés, ont mis encore le toit là-dedans? À la place voilà, du sens qu'évoque le terme que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé, ils ont mis un toit. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Vous comprenez? Ça n'a absolument rien à voir. On ne va pas mettre toit partout. Même là où il n'est pas question du toit. Juste parce qu'on a compris, voilà, on est parti du principe que, voilà, ici on a un nom clair, qui est ici par exemple un toit. Donc, dans tous les passages où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du ciel, on va mettre toit. Mais c'est quoi ça? Pour moi, c'est de la... je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens de faire ça. Vous comprenez? Donc, dans la sourate 21 au verset 32, ici, il est clair et net qu'il est question du toit. Vous comprenez? Saqfan, il est clair et net que ça signifie toit. Ici, dans le verset 32. Ici, on a affaire au toit. Mais on n'a pas... ce n'est pas marqué toit dans la sourate 2. La sourate 2 au verset 22. Ce n'est pas toi ici, encore une fois. Et lorsque vous ne donnez pas le sens de ce qu'il y a ici, vous éloignez les gens de beaucoup d'informations, de beaucoup de choses que Allah nous enseigne. Ici, donc, au verset 22, qu'est-ce que nous avons?
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والسماء بناء. Bina'an, vous savez que bina'an signifie une construction. Une construction. Vous comprenez? Subhanallah. Vous n'allez pas mettre ici, toi. En plus de ça, ça correspond exactement à ce que nous observons justement de notre atmosphère. Vous comprenez? En plus d'être, comment on voit, d'être un toit, mais ici, ça correspond à ce qu'est notre atmosphère. Une chose qui est sans cesse en construction. Comme vous le voyez avec les nuages et tout le reste qui compose notre atmosphère, sans cesse en construction. Vous avez même dans une autre sourate, un autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le ciel, il l'étend constamment. Vous comprenez? Il l'étend. C'est-à-dire le ciel est toujours en construction permanente. Vous comprenez? Que même ce verset, il y a des gens qui l'utilisent pour parler de l'expansion de l'univers. Même si, bien sûr, dans l'absolu, on peut aussi le penser, dans le sens que tout ce qui est en dehors du sol sur lequel nous marchons, c'est-à-dire, parlant de, voilà, en plus de notre atmosphère, qui est notre ciel, ce qui est en dehors, c'est aussi, voilà, on dit, voilà, c'est aussi le ciel. Vous comprenez? Ce qui est en dehors de notre atmosphère fait partie du ciel. Ce qu'il y a dans le ciel. Donc, dans l'absolu, bon, voilà, on peut aussi le penser comme ça. On peut penser à l'expansion de l'univers. Mais restons juste voilà, sur la terre avec un grand T. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an. C'est lui qui a fait pour vous la terre un lit et le ciel une construction. Vous voyez, les choses sont simples. Et justement par rapport ici au fait qu'on nous dit que la terre, on nous donne cette image-là du lit, nous fait juste comprendre, comme je vous l'ai dit, que c'est une chose sur laquelle on se repose. Vous comprenez? Une chose sur laquelle on se repose. C'est-à-dire, on doit aller dans le fond. Vous comprenez? Dans le fond de la chose. Vous voyez par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en disant que la femme est un champ de labour. Là, vous allez dans le fond. Vous ne restez pas sur la forme. Alors pourquoi vous ne faites pas la même chose avec ça? Hein? Quand il dit Al-Ard Firashan, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec ça? Hein? Voilà, et venir dire que la terre est plate, comme on dit. Non, mais il faut arrêter. Et vous voyez par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la femme est un vêtement pour l'homme et l'homme est un vêtement pour la femme. Est-ce que vous allez dire que voilà nous ressemblons à des vêtements? Non. Mais pour ça, encore une fois, vous allez dans le fond de la chose. Vous ne vous arrêtez pas sur la forme. Et c'est ce qu'il faut. Vous comprenez? Donc c'est valable aussi pour le lit, ici. Vous comprenez? C'est juste, voilà, une image. Et comme je l'ai dit, la terre dans l'absolu est un lit en nous. Voilà, on s'allonge dessus. Vous comprenez? Voilà, quand on fait du camping, on est voilà dans le désert, voilà. Il est pour nous, dans l'absolu, un lit. Vous comprenez? Et même dans cette affaire-là, encore une fois, ce qui renforce justement cela, ce que je vous dis là, que le lit, cette chose sur laquelle on se repose, on se met, on s'allonge, pour faire quelque chose, par exemple pour dormir ou pour s'accoupler, ou pour... Vous comprenez? Ceci est renforcé par le verset
64 de la sourate 40. Un verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa bina'an. Vous voyez bien là, c'est Allah qui a fait pour vous la terre une décision et le ciel une construction. Vous voyez, ne venez pas mettre ici demeure stable. Qararan ne signifie pas demeure stable. Qararan signifie une décision. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a des métaphores, il y a des paraboles, il y a ces choses-là dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous comprenez? Donc, lorsque vous comprenez le sens, ce que vous renvoie justement une décision, vous comprenez là tout de suite que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous apprend juste ici que la terre c'est une chose sur laquelle on s'appuie. Comprenez? On peut s'appuyer pour avancer. Comprenez? Voilà. Cette chose qui est solide, sur laquelle voilà, on se tient debout. Comprenez? On s'assoit, on s'allonge dessus. Comprenez? Une chose sur laquelle on peut s'appuyer pour avancer, comme une décision. Comprenez? Une décision, une résolution, c'est quelque chose, voilà, quelque chose qui nous tient, quelque chose dont, sur laquelle on s'appuie justement pour voilà, faire quelque chose, voilà, atteindre un but, ou vous comprenez? Donc ici, juste ce mot, ce terme utilisé, qararan, renvoie à plein de choses concernant justement la terre. C'est qu'elle est, vous comprenez? Sur les nuages, on ne peut pas marcher. On n'a pas cette peur, à moins que ce soit voilà, un miracle. Vous comprenez? On ne peut pas marcher sur l'eau, à moins que ce soit un miracle. Vous comprenez? On ne peut pas s'appuyer sur l'eau pour marcher, comme ça. Voilà. Avec nos pieds. À moins que ce soit, voilà. On invente des choses, des chaussures spéciales pour marcher sur l'eau. Vous comprenez? Il faut arrêter d'exagérer. Donc, on en a vu ici, il n'est pas du tout question de quelque chose qui est, voilà, une demeure stable ici. Il faut mettre ce qu'il y a. Donc Allah, il dit bien, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa bina'an. Vous voyez bien là. Et aussi, à la base, le sol sur lequel nous marchons, c'est-à-dire la croûte continentale. À la base, ça formait, je dirais, un continent unique. Vous voyez, on n'avait pas par exemple le continent américain d'un côté, le continent africain, tout ça. Mais tout ça a été réuni. Ça formait un ensemble. Vous comprenez? Ça formait un ensemble. Avec le temps, il s'est fragmenté, d'après la recherche scientifique. Donc sur ce supercontinent, par exemple, on pouvait partir de la zone qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, le Japon, en Asie, ici, le Levant, ici. On pouvait partir de là, traverser tout le continent pour rejoindre, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la Californie, par exemple, vous comprenez? Donc, sans traverser la mer. Juste, voilà, traverser tout le continent comme ça. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Et c'est quelque chose qui peut se comprendre dans la lecture du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous comprenez? C'est comme nous-mêmes aussi. Nous formions tous, à l'origine, nous étions tous unis. Une communauté, voilà, unie. Une unique communauté. Un seul groupe. Après, bon, voilà, on s'est scindé en plusieurs. Et ça aussi, c'est aussi un moyen pour nous tester. Pour voir, est-ce que nous allons être capables de dépasser nos différences? C'est-à-dire, voilà, nos langues, nos couleurs de peau, tout ça. Est-ce que nous allons être capables de dépasser tout ça? Vous comprenez? Donc, tout ça, le sol sur lequel nous marchons, donc, formait tout. Ça, c'était un ensemble. Vous comprenez?
ça formait un super continent. Voilà, comme un tapis, voilà, comme ça. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il suffit de prendre votre tapis, vous le posez sur une surface sphérique, vous voyez que votre tapis embrasse cette surface, vous comprenez? Donc, il n'y a pas de débat là-dessus, par rapport à cette image du tapis, vous comprenez? Justement. Parce que moi, je dis aux gens, franchement, moi, vous savez, je fais confiance en la recherche scientifique tant que ce qu'elle montre, ce qu'on nous dit, correspond à ce que je lis dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous comprenez? Ce que je comprends, moi. Je fais confiance. Vous comprenez? Donc, moi, ces gens, par exemple, qui n'arrêtent pas de dire que, là, par exemple, on ne se base même pas sur le Coran, que ce soit, voilà, on ne cherche pas. Bon, par exemple, mettons le Coran, par exemple, de côté. Mais ces gens qui n'arrêtent pas de dire que la Terre est plate. Moi, ces gens, j'ai envie de leur dire, expliquez-nous alors comment ça se fait qu'on ait, par exemple, des journées courtes, par exemple, en hiver, et des journées plus longues en été. Hein? Il faudrait m'expliquer ça. Hein? Comment ça se fait que, par exemple, dans l'hémisphère nord, un peu plus extrême, du côté de la Sibérie, vu qu'on va oublier qu'on a des pôles, on va oublier ça. Mais comment ça se fait que dans ces zones-là, qu'il y ait des nuits de 6 mois et des journées de 6 mois, hein? Que le jour, par exemple, voilà, dure 6 mois, on a 6 mois de soleil, pas de nuit, pas d'obscurité. Et puis 6 mois d'obscurité, hein, de nuit. Comment ça se fait? Hein? Donc arrêtez vos histoires, arrêtez. Et comment ça se fait que, par exemple, au Japon ou en Chine, lorsque le soleil se lève là-bas, comment ça se fait que nous soyons, par exemple, dans l'obscurité, hein, encore dans la nuit? Comment ça se fait? Donc arrêtez vos histoires. Il n'y a pas besoin, par exemple, de sortir en dehors de la Terre pour, voilà, pour comprendre que non, il faut oublier cette idée de Terre plate. Vous comprenez? Donc revenons dans le Coran. Encore une fois, comme vous l'avez vu ici, dans la sourate 40 au verset 64, il n'est pas question ici de demeure stable. Et même concernant aussi cette affaire de demeure. Vous voyez, dans la sourate, encore une fois, la sourate 2 au verset 36, ce qu'on nous dit ici. Moi, je vais juste vous lire la partie justement où ça parle justement de la terre. Il dit وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Donc, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. Ici, encore une fois, vous voyez même, parce que je ne cesse de le répéter, mustaqar, nous savons que mustaqar signifie stable. Mustaqar signifie stable. En tout cas, et je vous dis, il faut respecter le tanwin qui est ici. Mustaqarun. Mustaqarun. Donc ici, vous avez ce nom qui est indéterminé. Donc ici, nous avons quoi? Moi, je suis clair dans l'affaire. Soit on va traduire ça par une stabilité ou une constance, ou dans l'absolu, on peut imaginer donc une demeure. Vu que, comme je vous l'ai dit, une demeure, la demeure, un gîte, ça traduit une stabilité. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une maison, on sait que, bon, voilà, on peut sortir dehors, on va faire le tour même, je sais pas, du monde, ou même, voilà, aller faire les courses, ou aller travailler, tout ça, mais on revient sur, voilà, sur un lieu fixe. À chaque fois, on revient là, vous comprenez? On fait le tour, on revient là. Peu importe là, on revient toujours à cette zone-là, cet endroit-là, vous comprenez? Donc, ça peut traduire justement ça. Une stabilité, une constance, une constante, voilà, une demeure. Ne venez pas mettre juste une demeure sans dire aux gens tout ça. Vous comprenez?
Au moins essayer, je sais pas moi, de mettre peut-être même entre parenthèses, de dire ou une stabilité, une constante, vous comprenez? Une constance. Parce que ici, par exemple, une constance, c'est plus adapté, ou une stabilité. Donc, ce que nous avons, c'est quoi? وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Donc, comment on peut traduire donc ça? Parce que eux, ils ont traduit la chose par et pour vous, il y aura une demeure sur la terre, un usufruit pour un temps. Vous voyez comment ils ont traduit? Donc, et nous avons donc ici, voilà comme, et pour vous, fi, dans, vous voyez, l'ordre mustaqarun. Donc, ici, et pour vous dans la terre, une constance. Vous comprenez? Et pour vous dans la terre, une constance. Ou comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre une demeure. Allah est plus savant. Parce que ici, c'est comme on voit, c'est indéterminé. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que la lecture de ça est vaste. Vous comprenez? Pardon? Une constance et un usufruit pour un temps. Oui, en plus, ça va bien ensemble tout ça. Vous comprenez? Ça va bien ensemble tout ça. Parce que, comme de toute façon, nous le voyons nous-mêmes, tous les jours, on a les mêmes besoins. Vous comprenez? On a besoin de dormir, on a besoin de se lever, du moins voilà, on se couche, on se lève, on mange, on dort. Voilà, il y a toutes cette répétition, cette constance-là, cette vie-là que nous menons sur Terre. Nous avons les saisons voilà, qui reviennent, qui repartent, nous avons tout ça. Nous avons les évaporations, et puis les pluies, nous avons constamment, c'est toujours voilà, des répétitions. Nous avons même, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous descendant même son rappel, en nous invitant à suivre sa voie, à suivre l'islam, nous voyons que tous les jours nous avons les mêmes devoirs à accomplir. Par exemple, voilà, qu'on doit faire la prière, les 5 prières quotidiennes. Vous voyez, on a voilà, on a une routine. Donc pour nous, sur la terre, donc, on a une constance et un usufruit. Voilà, tout ça. Voilà, pour un temps ou voilà, vers un temps fixé. Il y a une fin à tout ça. Donc, les choses sont simples à comprendre. Vous comprenez? Mais moi, comme je vous l'ai dit, je ne comprends pas l'attitude de beaucoup de gens. Sincèrement. Et ça vient de dire que, voilà, même là, par exemple, venir dire que c'est fixe. Non, tu peux pas mettre ça. Tu peux pas dire, parce que, voilà. Ici, vous avez mustaqarrun. Vous comprenez? Il n'y a pas à mettre un adjectif ou... Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, en tout cas, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Moi, je vous dis franchement, faites attention à ce que vous lisez. Ce que je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui ont été mal traduites. Vous comprenez? C'est comme ce que je vous ai montré dans la sourate 86. Sourate 86. Au verset 11, où il dit et vous avez vu comment ils ont traduit ça. Ils ont traduit par le ciel qui fait revenir la pluie. Or, dans ce verset, en arabe, il n'y a pas de pluie là-dedans. Vous comprenez? Donc, ici, donc, et par le ciel qui fait revenir. Vous comprenez? Il n'y a pas à mettre la pluie. Il n'y a pas la pluie là-dedans. Par le ciel qui fait revenir. Ou par le ciel doté de retour. Après, libre aux gens de penser que ce qui revient, c'est
la pluie, les nuages, les ondes électromagnétiques, etc. Donc, et vous avez voilà d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, même voilà, il n'y a pas que ce qu'il y a par exemple dans la sourate 55, au verset 6, où ils ont traduit à la place par exemple de mettre les étoiles, ils ont mis l'herbe, vous voyez, ces choses-là. Bon, ils ont suivi là, voilà, juste une opinion, au lieu de traduire ce qu'il y a, vous comprenez? Voilà. Et il n'y a pas que ça aussi, hein. Donc, comme je vous l'ai montré dans la sourate 36 au verset 38, c'était mal traduit, là-bas aussi. Voilà. L'imustaqar, ils l'ont traduit par vers un gîte, alors que c'est pas ça. L'imustaqar, c'est voilà, pour une constante. Voilà, c'est tout. Et en plus, on a la mesure, on a justement la constante solaire, vous comprenez? Voilà. Et d'ailleurs, normalement même sur cette affaire euh, de terre plate ou peu importe. Mais normalement, Allah Tabarakallah nous donne cet enseignement dans la sourate 18 concernant justement les gens de la caverne. Parce que moi je vous dis, ces personnes qui viennent voilà, donner la forme de la terre alors que voilà, comme je vous l'ai montré, il n'y a rien qui peut nous permettre de d'affirmer voilà de manière claire et nette de dire que la terre a telle forme, telle forme. Du moins je veux dire en lisant juste comme ça, vous comprenez? Il n'y a rien. Parce que bon, peut-être il y a ce savoir-là, et moi je vous l'ai dit personnellement, il y a une étude que j'ai fait, j'ai démontré de manière très claire et nette qu'on avait la mesure de la Terre, le diamètre de la Terre, les 12 758 km, de manière démonstrative, très claire et nette. Mais bon, restons juste sur voilà, des choses qui sont très simples à voir. Donc, les gens, voilà, vous n'avez pas quitté, vous n'êtes pas sorti en dehors de, de notre atmosphère. D'ailleurs, au passage, en parlant de notre atmosphère, du ciel, et de sa protection, parce qu'Allah il nous dit voilà, qu'il a, voilà, il l'a protégé, tout ça, donc il nous protège même voilà, de beaucoup de choses, parce que il faut comprendre que notre atmosphère est protégée, et nous-mêmes nous sommes protégés, voilà, déjà par notre atmosphère et par ce qui protège aussi notre atmosphère, qui est comment on appelle ça, en fait le champ magnétique, voilà, qui repousse par exemple les vents solaires, des choses comme ça. En plus, vous voyez comme Allah nous le dit dans la sourate 55, au verset 33, vers 33 ou 34 ou 35, je n'en sais rien, mais en fait c'est dans ces zones-là, où il nous dit que on ne peut quitter le domaine des cieux et de la terre qu'avec un pouvoir, voilà, un moyen, voilà, très puissant, voilà. Mais si on quitte justement on quitte la terre avec un grand T, il sera jeté contre nous un jeu de feu et de fumée. Eux ils ont mis entre crochets, après fumée, ils ont mis cuivre, deux cuivres. Il faut enlever ça. Franchement, il faut arrêter d'ajouter des fois des choses comme ça. Non, il faut arrêter. Enlever ça. Donc, gardez juste, voilà ce qu'il y a. Un jeu de feu et de fumée. Comprenez? En plus, ça se comprend. Nous, avec, voilà, aujourd'hui, avec la recherche scientifique, tout ça, nous voyons. Parce que sortir de notre atmosphère, c'est prendre le risque de. C'est même pas prendre le risque. C'est recevoir des jets de vent solaire. Comprenez? Vent solaire. C'est brûlé, hein. Du moins, s'il y a un jet, voilà, très violent, ah oui, on peut. Mais heureusement, alhamdoulilah, en fait, cette ceinture, cette barrière magnétique qui entoure notre planète, elle permet justement de repousser ces vents solaires et autres rayonnements cosmiques. Vous comprenez? Ça permet voilà, de repousser tout ça, toutes ces choses parce que le vent solaire peut déchirer toute notre atmosphère. Vous comprenez? L'enlever totalement. Mais alhamdoulilah, Allah tabaraka ta'ala a fait que notre planète est justement
cette protection, ce champ magnétique qui repousse les vents solaires et d'autres rayonnements cosmiques, comprenez, qui sont très, voilà, des choses très dangereuses pour la vie sur Terre, comprenez, et qui, voilà. Si vous ne croyez pas, par exemple, à l'existence de ce champ magnétique qui protège notre atmosphère, alors expliquez-nous comment ça se fait que, avec les boussoles, par exemple, nous avons ce que nous avons, le comportement des aiguilles, de l'aiguille de la boussole, qui est voilà très sensible au champ magnétique, surtout ce champ magnétique très puissant. Expliquez-nous tout ça. Hein, pourquoi ça indique le nord? Surtout ici, le nord magnétique. Expliquez-nous tout ça. Vous qui refusez de croire que la Terre est géode, sphérique, expliquez-nous. Je disais par rapport justement à ce qu'il y a dans la sourate 18, aux gens de la caverne, vous voyez là, par exemple, eux, dans leur caverne, Allah les a endormis durant 309 ans de sommeil. Vous voyez que eux, voilà, ils n'ont pas été conscients de ce qui se passait, que voilà, du temps qui s'est écoulé, de tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas été conscients de ça. Ils étaient là, alors qu'il s'est passé plein de choses. Ils ne savaient même pas ce qui se passait en dehors d'eux, et est-ce qu'eux-mêmes subissaient, ce que Allah tabaraka ta'ala, faisait faire sur eux. Le fait qu'il les faisait tourner de tous côtés, vous comprenez? Il les faisait tourner. Eux, ils n'ont pas eu conscience de tout ça, vous comprenez? Ils ne savaient même pas voilà, comment les choses se déroulaient dehors, vous voyez? Ils n'ont pas été conscients voilà, de ça. Et quand Allah les a réveillés, les a sortis de leur sommeil, ils se sont interrogés sur le temps qu'ils ont passé là-dedans. Vous comprenez? Il y en a qui ont dit, voilà, juste une journée et une demi-journée, vous comprenez? Vous imaginez, alors qu'ils ont dormi 309 ans. C'est-à-dire, Allah est le capable. Eux, l'endroit où ils ont été, ils n'ont pas eu conscience de tout ce que Allah a fait. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu conscience de tout ça. Donc nous, on doit mettre ça dans notre tête, de comprendre que, de toute façon, comme Allah l'a dit dans son livre, il ne nous a pas pris comme témoin de la création des cieux et de la terre. Vous comprenez? Donc, gardons ça bien en tête que beaucoup de choses nous échappent. Vous comprenez? Beaucoup de choses nous échappent. On n'est pas conscient de tout ce que Allah fait et a fait. Vous comprenez? J'ai envie de vous dire, vous qui m'écoutez, ne suivez pas aveuglement ces personnes qui vous disent que tout est de la part de l'évolution, que l'évolution a doté ceci, de cela, etc. Faites attention à ce discours, parce que les gens qui tiennent ce discours sont des gens qui s'aveuglent de beaucoup de choses, vous comprenez? Il peut voir par exemple le taureau. Il le voit avec voilà, ses cornes et ses sabots et sa queue. Il voit tout ça. Il viendra vous dire que c'est de la part de l'évolution, la sagesse de l'évolution, la nécessité que l'évolution a voulu répondre. Vous comprenez? Juste pour nier l'existence de Dieu, vous comprenez? Pour rejeter l'existence de Dieu, il vous ramène ça. Donc, faut faire attention. Donc, même quand il nous parle de la durée, par exemple, au niveau de la création de la Terre, surtout que vous pouvez observer certaines mesures associées aux sourates et aux versets où il en parle. Et même là, il faut même se dire, lui, il sait ce que ça veut dire. De toute façon, il nous a dit dans son livre. L'interprétation de certaines choses, lui seul connaît le sens de ça. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui a précédé telle chose? Lui seul sait comment il a fait les choses. Vous comprenez? Il nous fait voir ce qu'il veut nous faire voir, il nous fait comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Vous comprenez? Voilà. Il établit les choses comme il veut. Tout ça, ça fait partie de l'épreuve. Nous sommes ici en épreuve. Est-ce que nous allons avoir foi sur ce qu'il dit dans son livre ou pas? Vous comprenez? Et comme il l'a dit, les gens doués de science, de savoir, eux, voilà, en comprenant cela,
eux, de toute façon, ils comprennent que, voilà, ils ont juste foi. Allah, il dit la vérité, comprenez? Nous voyons certaines choses, certains signes, nous les observons. Ce que le reste, des choses que, voilà, qu'on n'arrive pas à comprendre, on doit juste se dire, Allah est plus savant. Il sait ce que ça signifie, comprenez? Et là, c'est bon, ne pas se casser la tête. On n'a pas, voilà. Khair, Inch'Allah. Bon, en tout cas, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je voulais pas du tout faire, là. Je voulais juste, voilà, 5 minutes, moins de 10. Eh ben, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous dis salam.